Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Conseil des ministres à Abidjan, au palais présidentiel. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. C'est dans l'enceinte du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, situé au cœur du quartier administratif Le Plateau, que l'équipe gouvernementale a son rendez-vous bimensuel. Ce mercredi 23 avril 2025, pour une visibilité nette de la feuille de route de chaque ministre, pour le bonheur du peuple ivoirien et des habitants de la Côte d'Ivoire. Il est à noter que l'indice de paix et de démocratie, du respect des lois et ses applications font envie à nombreux États africains qui tous veulent être à l'image de ce pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, qui maintient ainsi son pays depuis 2012 dans la paix. Face aux déclarations lors de la conférence de presse tenue par le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication de la République de Côte d'Ivoire, l'on se rend à l'évidence et sommes entièrement d'accord avec ce qu'il dit s'agissant certaines menaces d'hommes politiques. Le président Gbagbo a annoncé donc qu'il lancerait un mot d'ordre. Si c'est un mot d'ordre qui va dans le sens de la paix, de la construction, il n'y aura aucun problème. Mais le désordre ne sera pas toléré. C'est un conseil et non une menace. Voilà ce que l'on retiendra du porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, qui renchérit sur les points du conseil de 11h à 13h30. Ce sont 19 points abordés, 8 mesures générales, 6 projets de décret, 4 communications, 7 mesures individuelles, 2 projets de loi et ordonnances. Au sujet des 2 projets de loi et ordonnances. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance portant extension des règles relatives à la commercialisation du coton et de l'anacarde, à la régulation des activités des filières coton et anacarde, aux activités de la filière karité et le projet de loi de ratification y afférent. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance relative à la mise en œuvre du démantèlement tarifaire appliqué aux produits non sensibles dans le cadre de l'accord portant création de la zone de libre-échange continental africain, la ZLECAf donc, et le projet de loi de ratification y afférent. Au sujet de 6 projets de décret. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte création, attribution, organisation et fonctionnement des organes de coordination et de suivi de la mise en œuvre du programme national de sécurisation foncière rurale 2023-2033. Le deuxième décret adopté par le Conseil est quant à lui relatif à la création, aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de l'Observatoire national du foncier rural, ONFR, un organe consultatif sectoriel. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets portant attribution d'un permis de recherche valable pour l'or, respectivement à la société Awalé Ressources SARL dans les départements de Béléban et Samatigila et à la société Awalé Ressources SARL dans le département de Béléban et d'Odjéné. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec tous les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord sur la promotion, la protection et la garantie des investissements entre les États membres de l'Organisation de la Conférence islamique, donc l'OCI. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique de la parcelle de terrain formant le lot numéro 1 de l'îlot du lotissement de Cocody
lycée technique résidentiel Nord, objet du titre foncier 204 697 du livre foncier de Cocody. Au sujet de cette mesure individuelle, Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Au titre de ce ministère, donc, le Conseil a adopté 4 décrets portant nomination de 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire à l'étranger. au sujet de 4 communications, Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, le Conseil a adopté une communication relative à la mise en œuvre du programme social du gouvernement à fin décembre 2024. Au titre du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative au projet Carte Jeune. La deuxième communication adoptée par le Conseil, toujours relativement à ce ministère, porte sur le bilan de la mise en œuvre du programme jeunesse du gouvernement, le PJGOV 2024, au 31 décembre 2024 et aux perspectives donc de 2025 du PJGOV. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a entendu le compte-rendu de la participation de la Côte d'Ivoire au sommet Nutrition pour la croissance les 27 et 28 mars 2025 à Paris. Le Conseil a été informé qu'une délégation conduite par M. le haut représentant de son Excellence, M. le Président de la République, et comprenant Mme le ministre d'État, ministre de la fonction publique, et notre ambassadeur, donc Patrice Vanga, représentera M. le Président de la République aux obsèques de Sa Sainteté, le pape François. c'est alors que le porte-parole du gouvernement, face à la presse nationale et internationale, a rappelé ceci en présence de l'équipe de CNN. L'engagement du chef de l'État, c'est de garantir la paix et la sécurité dans notre pays. Et on sait que cet engagement, il y tient. Et il le respecte parce que depuis 15 ans, nous sommes en paix. Je dirais un peu moins de 15 ans parce que nous avons eu les périodes troubles de 2011 jusqu'à 2012. Mais je peux dire que depuis 2012, l'Ivoirien est en paix, l'Ivoirien est en sécurité. Prochain conseil de ministres le 7 mai 2025. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.